Bonjour à tous et bienvenue dans The Change Makers, notre série de conversations ouvertes sur le thème de l'industrie de l'inox. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Gabriel Scheigne, en charge du Global Business Development de chez Aperam. Bonjour Gabriel, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Gabriel, l'hydrogène a émergé comme étant un composant clé dans la transition énergétique. C'est un peu votre domaine d'expertise. Vous allez nous aider à comprendre les solutions qu'Aperam met en place et est en train de développer de manière à aider ses clients à développer de nouvelles technologies sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production au transport et aussi au stockage, sans oublier bien sûr à l'usage final sur les camions, les avions ou encore les bateaux. Alors avant qu'on commence, peut-être brièvement nous rappeler ce qu'est Aperam. Donc, Aperam est un des leaders mondiaux de la production d'acier inoxydable, mais également d'aciers spéciaux et d'acier électrique. Et nous produisons également des alliages à base de nickel et de cobalt. Quelle est votre mission chez Aperam aujourd'hui ? Donc, ma mission chez Aperam, c'est de développer des nouveaux marchés. Donc, tout d'abord en faisant une expertise des marchés en devenir pour les 5 ou 10 prochaines années et de construire l'offre aussi bien en termes de produits qu'en termes de support technique pour répondre à ces marchés. Alors ça a l'air d'être un gros challenge, mais j'imagine que ce n'est pas un challenge que vous allez relever tout seul. Bien sûr que non. Nous avons au sein d'Aperam un centre de recherche et de développement conséquent. Il y a à peu près 140 personnes avec de nombreux chercheurs. Et dans ce centre de recherche, nous avons des expertises, des compétences dans différents domaines, que ce soit la corrosion, que ce soit l'électrochimie, la soudure, les traitements de surface également. Et avec toutes ces compétences, nous sommes en mesure d'accompagner des clients pour développer vraiment des technologies innovantes. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous parler d'un exemple, celui de Nomad ? Voilà, donc dans le projet Nomad, typiquement, c'est ce qu'on appelle un consortium. Et au sein de ce consortium, nous travaillons avec des industriels, des universités, des laboratoires pour développer des technologies de réservoirs embarqués pour l'hydrogène liquide. Alors, quels sont aujourd'hui finalement les grands challenges auxquels est confronté le secteur de l'hydrogène ? Alors, un des grands challenges que nous rencontrons, c'est la perméabilité et le risque de fragilisation à l'hydrogène. Il faut savoir que la molécule d'hydrogène, elle est très petite et quand elle vient en fait à la surface d'un métal, elle va se dissocier. Il y a des ions qui vont rentrer dans le métal, qui vont créer des contraintes et créer ainsi des risques de fragilisation. Donc, il est très important dans ce domaine de développer des matériaux, d'avoir des nuances pour lesquels on va garantir qu'il n'y aura pas de risque de fragilisation. Et à ce stade, est-ce qu'on peut dire que l'acier inoxydable coche toutes les cases ? Alors, on peut dire que l'acier inoxydable est très intéressant pour ce marché. D'une part, parce que déjà, il est très répandu, mais en plus, il va être capable de remplacer avantageusement des matériaux qui sont utilisés aujourd'hui, tels que le nickel, le titane, ou même les fibres de carbone, en garantissant en fait la sécurité, la qualité, tout en réduisant les coûts. Donc concrètement, on se rend compte quand même que l'hydrogène, c'est une industrie bien plus complexe qu'on peut s'imaginer. Merci de nous avoir éclairés sur tous ces challenges. Mais avant de partir, qu'est-ce que vous retenez finalement concernant l'hydrogène ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les matériaux que nous produisons et que nous développons vont permettre, grâce à des réductions de coûts, au marché en fait, de se développer. Sachant que les coûts aujourd'hui sont un véritable bloqueur pour le développement de ce marché. Merci beaucoup Gabriel. On voit qu'il y a quand même beaucoup de projets en cours sur ce sujet, des projets qui vont permettre à Aperam de devenir un partenaire très fort dans ce domaine si passionnant. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes de The Changemakers. En attendant, si vous souhaitez poursuivre la discussion, eh bien n'hésitez pas à contacter Gabriel. À très vite.